السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بالكاع المسلمين. اليوم فيديو مهم. On va revenir sur la fake news داك الخبر الكاذبة اللي جات من البوليزاريو هذه 48 ساعة. Elle a fait énormément de bruit dans les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de personnes commenter. Un drone marocain aurait bombardé un camion algérien et aurait causé plusieurs morts. Cette information a été démentie. Alors pourquoi est-ce que le Polisario, pourquoi, quel est son objectif? La fake news. On peut facilement imaginer que le Polisario utilise cette fake news pour augmenter les tensions entre Alger et Rabat. Le statu quo leur est défavorable. Et qu'est-ce que ça veut dire? هاد الوضعية اليوم اللي كاينة في الصحراء المغربية هي كتزيد تقدم الحالة بالنسبة للدبلوماسية المغرب، لأن المغرب كي زيد مع الصحراء ديالو. لو ماروك ديفلوب، كاين تقدم اقتصادي، كاين تقدم اجتماعي au niveau des infrastructures pour ce qui est du Sahara marocain. Le monde voit que le Sahara marocain se développe. On peut le voir avec les chiffres du commerce, on peut le voir avec beaucoup de choses, avec l'éducation des enfants, on peut voir avec les infrastructures. يعني le Maghreb qui développe son Sahara, et le Maroc continue aussi à lutter contre le terrorisme, à être un élément qui stabilise. Le Maroc stabilise la région, contrairement au Sahel, contrairement au Niger, contrairement au sud de l'Algérie avec la frontière du Mali. Le Maroc stabilise cette région, lutte contre le contrebande de drogue, d'armes, et est un garant de la sécurité dans cette région. Et là, le Polisario n'aime pas cette posture marocaine. Et l'Espagne n'y s'est pas trompée. D'ailleurs, le rapprochement entre l'Espagne et le Maroc, qui date d'avril 2022, et l'établissement de la nouvelle feuille de route, est surtout porté par un axe sécuritaire. يعني مدريد اسبانيا تقربت للمغرب لان المغرب كيعطي لاسبانيا واحد لاسيغونس بالنسبه للامن ضد الارهاب وضد بعض الاشياء اللي كيهدوا جنوب اوروبا وشمال افريقيا. Et ça a joué sur le rapprochement entre le Maroc et l'Espagne. En conclusion de cette information, qu'est-ce qu'on doit en retenir? استقرار الدولة هو أهم شيء بالنسبة للدبلوماسية والسياسة الخارجية ديال الدولة. Et ça, c'est une très bonne transition pour parler du deuxième sujet concernant Israël et la Palestine, et concernant l'Algérie, le Maroc, etc. et la Palestine. شفنا مؤخرا دونك للأسف مسلمين ماتوا في غزة، وحنا كمسلمين واخا كاين هاد التقرب العسكري ما بين المغرب وإسرائيل، حنا كمسلمين حنا مع فلسطين، وحنا فلسطين قبل إسرائيل. هذا يعني y a même pas de débat à voir. Et d'ailleurs ces morts, que ce soit juifs israéliens ou musulmans palestiniens civils, ont été provoqués, ont été faits car il y a eu de la provocation du nouveau gouvernement israélien d'extrême droite. هاد الوزارة ديال بنجامين نتنياهو souhaitent, tout comme le régime algérien, souhaitent la guerre pour justifier leur positionnement politique, pour justifier les bombardements de Gaza, car لأن بنجامين نتنياهو الوزارة ديالو ما باغيينش الحماس وما باغيينش بعض الأنظمات في فلسطين يزيدوا يتكونوا بالنسبة للجيش. يعني toutes les 2-3 ans vous avez une intifada où les Palestiniens envoient leurs roquettes et les Israéliens envoient leurs missiles, et c'est comme ça, et c'est un rond, et c'est un cercle vicieux, et malheureusement ce sont les civils musulmans et juifs qui en payent le prix. Donc pour résumer, الجزائر عندها الحق، يعني elle a le droit de soutenir القضية الفلسطينية. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les musulmans, aussi pour le Maroc. الجزائر والمغرب إلا بغاو يفكوا هاد المشاكل في الصحراء ولا في البوليزاريو، خصهم يفضلوا التقدم السياسي، خصهم يفضلوا des avancées politiques et diplomatiques au lieu de fake news, de polémiques stériles et de discours pour juste faire plaisir au peuple، يعني sans aucun fondement réel. قلنا بأن المغرب خصو هو يعني يستفد بهذا التقرب اللي عنده مع إسرائيل باش يزير autant soit peu, parce que le Maroc aussi n'a pas la dissuasion économique et n'a pas l'armée pour dissuader les États-Unis ou Israël. Donc le Maroc, à sa petite échelle, doit pouvoir influencer autant qu'il le peut les politiques israéliennes, et doit éviter un massacre. Parce que si Israël bombarde la Palestine, c'est un massacre. Il faut le savoir. حنا ما بقيناش في العصر ديال الصليب وديال لي كروزاد، سي فيني لي شوفاليي صافي خلاص. دابا لا تكنولوجي، لي ميسيل هيبرسونيك، لا بومب نوكليير، سي فيني. الحرب كان خصو يكون في الستينات
ضد إسرائيل ماشي اليوم. اليوم سي بون سي فيني. اليوم خصنا الهدف ديالنا الأولوية خصنا نتقدموا بلداننا، ولادنا يقراو في المدارس، يكون عندنا الطب على حقه طريقه، ونعطيو مستقبل لولادنا فلسطينيين ولا مغاربة ولا جزائريين. إسرائيل كاينة الدولة الإسرائيلية وعندها النووي النوكليير، يفو لاكسبتي. حنا ما خصناش نكونوا عايشين في واحد الخيال، واحد لو غيف. يفو سو ريفيي. خصنا يا المسلمين نفيقوا من النعاس. يفو سو ريفيي. En conclusion de cette vidéo, un État comme l'Algérie, qui a connu la décennie noire, l'Algérie sait ce que c'est que le terrorisme et l'instabilité, doit appeler à la négociation politique. Il ne doit pas fournir des armes, fournir de l'argent à des séparatistes ou à des groupes qui sont totalement irresponsables, comme le Polisario au Sahara marocain. Le Jazair a 7 milliards de dollars au Polisario, qui est un élément déstabilisateur de la région, comme on l'a vu avec les fake news et l'envie qu'a le Polisario pour attiser les tensions entre le Maroc et l'Algérie. Le Jazair a la position responsable. En plus de ça, l'Algérie donne des milliards de dollars chaque année au Polisario. On peut le voir d'ailleurs dans les budgets sur Internet, on peut le vérifier ça sur Internet. Les armes qu'il y a dans le Polisario, le jour où c'est la fin de la guerre, le jour où le camp de Tindouf sera démantelé, ces armes, où c'est qu'ils vont aller? Ces armes, c'est une véritable bombe à retardement pour toute la région. نهار اللي ما يبقاش البوليزاريو داك السلاح راه يجي كاع للمغرب والجزائر، يدخل في وهران في الدار البيضاء، تلقى دي كالاش، تلقى دي بازوكا كوم اوروب. هاد السلاح اللي كان في اوروبا جا من اليوغوسلافي، جا من اوروبا الشرقيه في لي زاني 90. كي كمل الحرب داك السلاح جا تباع هنا في المارشي نوار. اي سي اون n'arrête pas cette catastrophe dans la région, c'est ce qui va arriver malheureusement. En conclusion, donc, on doit souhaiter le développement de nos pays et de nos régions. Le commerce, la culture, le confort de vie ou le tourisme ne sont possibles que dans un contexte de stabilité régionale. Barakallahu fekoum. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Merci encore pour les 1100 ou 1050 abonnés. Wallah, ça fait énormément plaisir. Likez, partagez, laissez-moi un commentaire. Allah jazakum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.